Mardi 5 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction en images. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo, avec déjà une bonne nouvelle, pas de pluie prévue aujourd'hui après les fortes averses vécues hier soir. Quelques coups de tonnerre peut-être même dans la région. On aura aujourd'hui un temps sec, encore quand même beaucoup de nuages et de grisailles, même si au fur et à mesure de la journée, cet après-midi, le soleil devrait faire quelques percées. On aura parfois quelques coins de ciel bleu. Les nuages vont tout de même dominer cette journée en ce mardi avec des températures de saison. 11 degrés cet après-midi pour les maximales. Voici le journal. L'actualité d'abord, on va parler de sport et de football avec le 4e match du LOSC en Ligue des Champions. Ce soir, les Lillois sont en Espagne, à Valence. Avec un seul point pris en 3 matchs, les Dogs doivent maintenant l'emporter s'ils veulent encore espérer se qualifier en 8e de finale. Présentation de la rencontre avec Rémi Desremeaux. Avec un match nul 1-1 face au LOSC durant la 3e journée de Champions League, les Espagnols de Valence comptent toujours 3 points d'écart avec le LOSC, juste avant leur nouvelle rencontre de ce mardi en match retour. Les Lillois n'ont pas le choix, ils devront impérativement s'y imposer pour rattraper Valence au classement de ce groupe H. Lors de leur première rencontre, le LOSC avait surpris par son changement de tactique de 3 défenseurs. Kevin Gamero, le joueur français du club espagnol, l'avait reconnu après le match. Un nouveau système mis en place par Christophe Galtier, qui a depuis été repris par l'entraîneur nordiste sur plusieurs matchs. Si les Dogs ont pu s'imposer en championnat à la maison contre Bordeaux avec la manière, ce week-end, les Lillois ont peut-être montré les limites de leur schéma avec cette défaite 2-1 à Marseille. Des Lillois qui sont d'ailleurs toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur cette saison. Pourquoi pas ce mardi, d'autant plus que Valence souffle le chaud et le froid cette saison. Ils se sont imposés 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, l'avant-dernier du classement. Une rencontre notamment marquée par le retour de leur attaquant phare Rodrigo, absent au stade Pierre-Mauroy. Il y aura par contre un absent dans les rangs valenciens, c'est celui du défenseur français Mouktar Diakabi, expulsé lors du match contre Lille. Il y a aussi quelques incertains, parmi lesquels les Français Kevin Gamero et Francis Coquelin. Dans tous les cas, pour continuer à croire en la qualification, les Lillois n'ont pas le choix, ils doivent impérativement gagner face à Valence. Une défaite et c'en serait fini pour l'histoire du LOSC et de la Coupe d'Europe cette saison. Le coup d'envoi de ce Valence-Lille, 4e journée de la Ligue des Champions, ce soir à 21h. Autre actualité, depuis le 1er novembre, c'est la trêve hivernale et les expulsions locatives sont interdites. Une période de répit qui ne résout pas pour autant les inégalités en matière de mal logement. La Fondation Abbé Pierre est ainsi aujourd'hui réunie à Lille pour son colloque annuel. L'occasion d'évoquer ce qui va et ce qui ne va pas ici dans les Hauts-de-France. D'abord le positif, il y a dans la région davantage de logements sociaux que dans les autres régions françaises. Le négatif, c'est que le parc locatif en question est aujourd'hui vieillissant et doit être rénové sous peine de devenir à moyen terme insalubre et indigne. Sans surprise, c'est la métropole lilloise qui concentre déjà aujourd'hui le plus de logements indignes dans la région. Explication quant à ces particularités au micro de Xavier Silly. Sans doute les plus belles lois du monde, sauf quand il faut les décliner au plan local, elles ne sont pas adaptées. Et donc du coup, ce qu'ils réclament, c'est plus de marge de manœuvre, plus de liberté pour pouvoir adapter ces lois au plan territorial. Parce que les initiatives au niveau des territoires, il y en a qu'elles proviennent, je dirais, des citoyens, en solidarité vis-à-vis notamment des personnes qui sont mal logées ou qui sont à la rue, comme qui proviennent des collectivités. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut donner les marges de liberté nécessaires à ces collectivités-là, et surtout les moyens, en ingénierie et les moyens financiers, pour pouvoir agir. Autre info en l'agglo, en images, l'inauguration hier du site d'excellence Euralimentaire dédié aux produits frais, locaux, de saison et à leur logistique. C'est en fait une transformation de l'historique marché d'intérêt national, le mine de l'homme, en une plateforme moderne adaptée aux nouveaux enjeux de l'alimentation. Ici on trouve près de 60 grossistes et 3000 acheteurs réguliers pour environ 500 emplois directs. Via le site d'excellence, Lamel a permis à certains de devenir propriétaires de leur box afin d'offrir plus de confort, de souplesse et répondre aux besoins des nouvelles entreprises incubées sur le site. 9,5 millions d'euros vont prochainement être investis pour développer Euralimentaire. Explication recueillie par Florine Curec.
L'objectif derrière ce pôle d'excellence qui lie les produits frais, les locaux, l'ensemble des entreprises innovantes, des différentes start-up, eh bien, c'est là aussi le développement après 2020, d'y créer un pré-hôtel d'entreprise, d'y créer les éléments nécessaires à l'implantation de nouvelles start-up. Nous avons ainsi produits frais, innovation, logistique. Cette nouvelle société, la Semeur Alimentaire, qui remplace la Sogémine, est bien évidemment gardée majoritairement par la métropole européenne de Lille, puisqu'au conseil d'administration, la métropole aura encore 12 sièges sur 18. C'est bien un projet et la MEL pilotera ce projet durant de longues années. On vous a parlé il y a quelques jours du nouveau plan de publicité de la MEL pour permettre aux nouveaux responsables de la gestion de la publicité des abribus, JC Deco et Métrobus, de diffuser plus de 80 écrans de réclame numérique aux arrêts de bus. Eh bien, la mairie de Lille et Martine Aubry, dans un communiqué de presse, viennent de critiquer ouvertement la multiplication de ces écrans de bus. La MEL a dit oui, la ville de Lille dit non une nouvelle fois. Un conflit ouvert entre les deux entités publiques. On prend des nouvelles aussi de l'accident de car Flixbus sur l'A1 ce dimanche. 2 personnes étaient encore hospitalisées, dont une dans un état sérieux hier. La conductrice a été entendue. Selon les premiers éléments de l'enquête, rien n'indique pourquoi et comment ce bus s'est retrouvé dans cette sortie d'autoroute de la Somme, la sortie 13 sur l'A1 à Étré-Daignecourt. L'enquête va se poursuivre. Pour terminer avec un petit plaisir gourmand, il y a une semaine, la Maison du Donut a ouvert en plein centre de Lille, au bas de la Vieille Bourse. L'enseigne propose de déguster des donuts sucrés et salés préparés à base d'ingrédients principalement bio et issus de la région. L'idée d'un tel commerce est venue d'un constat simple, tout le monde aime les donuts, mais ils sont trop souvent associés à la malbouffe américaine. Ici, les 3 gérants veulent faire découvrir les produits de qualité avec des recettes renouvelées tous les mois. Pour info, les prix vont de 3,90 à 4,90 le donut. Présentation de la gamme et du concept au micro de Rémi Desremeaux. La maison du donut, c'est très simple. C'est une maison 100% artisanale. On fait tout nous-mêmes et on essaie de travailler avec des producteurs locaux au maximum. On essaie d'intégrer des ingrédients de bonne qualité. Quand je parle producteurs locaux, par exemple, on travaille avec Fruits de la Terre, qui est un grossiste qui se fournit au niveau des producteurs locaux, donc au maximum local. On essaye de faire au maximum local et au maximum bio quand c'est possible. Si notre fournisseur nous trouve par exemple une pomme Granny Smith qui est bio, celle qu'on utilise pour notre pomme tatin, et bien on l'utilisera. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de réel comptoir. On n'est pas derrière notre comptoir de notes pour servir nos clients, on est avec eux, on les accompagne, on essaye d'être là avec eux et de partager un moment avec eux, savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'il y a, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer et de progresser, et l'avis des clients est très important pour nous. À la fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo, l'infotrafic et un autre journal des prochains quarts d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.